Descartes est à la fois responsable du piège rencontré par Leibniz et en même temps peut-être celui qui peut nous aider à en sortir. Dans les méditations métaphysiques, Descartes entreprend d'établir quelque chose de ferme et de constant dans les sciences. Il emploie la méthode du doute hyperbolique selon laquelle il considérera comme faux tout ce qui sera douteux aussi faible que soit ce doute. Durant la première méditation, le doute sera poussé si loin qu'il semblera absorber le monde entier. Au début de la seconde méditation, la connaissance apparaît comme un champ de ruines où rien ne subsiste, pas même le monde. Je me suis persuadé qu'il n'y avait rien du tout dans le monde, qu'il n'y avait aucun ciel, aucune terre, aucun esprit, ni aucun corps. Il ne subsiste à la fin du doute que le sujet qui doute. Il faut tenir pour constant que cette proposition « je suis, j'existe » est nécessairement vraie toutes les fois que je la prononce ou que je la conçois en mon esprit. Le « je suis, j'existe » établit l'existence du sujet. Mais quelle est son essence? Le corps semble connu avec évidence. Je me considérais premièrement comme ayant un visage, des mains, des bras, et toute cette machine composée d'os et de chair telle qu'elle paraît en un cadavre, laquelle je désignais par le nom de corps. Cette évidence cependant n'en est pas une, car la représentation du corps peut n'être qu'une illusion d'un malin génie, c'est-à-dire d'un dieu ayant entrepris de me tromper. Il ne peut certes me tromper sur l'existence de l'âme, mais il peut me tromper non seulement sur l'essence du corps, mais aussi sur son existence. Un dieu a pu faire, puisqu'il est tout-puissant, c'est-à-dire qu'il peut tout, que je crois avoir un corps alors que je n'en ai pas un. Mais moi, qui suis-je maintenant que je suppose qu'il y a quelqu'un qui est extrêmement puissant et, si je l'ose dire, malicieux et rusé, qui emploie toutes ses forces et toute son industrie à me tromper? Si le corps n'est qu'une illusion, reste que la pensée demeure. Je n'admets rien qui ne soit nécessairement vrai, je ne suis donc précisément parlant qu'une chose qui pense, c'est-à-dire un esprit. Le corps n'existe pas, l'esprit existe, et il est une chose qui pense. À ce moment de la démarche cartésienne, nous voyons se dessiner une préfiguration de la monade de Leibniz. Dans les deux premières méditations, seul existe l'esprit qui est une substance pensante. Les corps, et même le mien, sont des substances corporelles dont l'essence est connue, c'est l'étendue, dont l'existence est possible, mais qui n'est pas encore nécessaire à cause de l'argument du malin génie du dieu trompeur. Avant la prison de Leibniz, il y a une prison de Descartes, et Descartes se fixe pour objectif de s'évader de la prison dans laquelle il est lui-même entré avec l'argument du doute hyperbolique. Comment Descartes établit-il l'existence du monde et l'essence des choses matérielles ? Dans la troisième méditation, Descartes amorce le retour vers le monde des choses transcendantes. Je fermerai maintenant les yeux, je boucherai mes oreilles, je détournerai tous mes sens, commence-t-il. M'entretenant seulement moi-même et considérant mon intérieur, je tâcherai de me rendre peu à peu plus connu et plus familier à moi-même. À la façon de Leibniz, de Kant, de Husserl, tentant d'affirmer depuis l'intériorité la transcendance du monde, Descartes montre qu'il se trouve dans son esprit même, dans sa substance pensante, une référence au monde extérieur, une intentionnalité, dirait Husserl. Quoique les choses que je sens et que j'imagine ne soient peut-être rien du tout hors de moi, je suis néanmoins assuré que ces façons de penser, que j'appelle sentiments et imagination, résident et se rencontrent certainement en moi. Il se peut que ce que je sens ou que ce que j'imagine n'existe pas, mais il est certain que je sens et que j'imagine. Ce sera le point de départ pour le retour vers les choses transcendantes du monde. Descartes poursuit la démarche en analysant l'intentionnalité qui se trouve dans les sensations et l'imagination. Ce que j'ai principalement à faire en cet endroit est de considérer, touchant celles qui me semblent venir de quelques objets qui sont hors de moi, quelles sont les raisons qui m'obligent à les croire semblables à ces objets. La première de ces raisons est qu'il me semble que cela m'est enseigné par la nature, et la seconde, que j'expérimente en moi-même que ces idées ne dépendent point de ma volonté. Descartes part de sa pensée pour remonter vers les choses du monde. D'un côté, la nature semble avoir lié les sensations et les choses du monde, de telle sorte que la perception des choses implique la croyance dans la conformité des perceptions des choses et des choses perçues. Ensuite, les sensations ne dépendent pas de la volonté qui n'a ni le pouvoir ni la liberté de les produire, de les faire paraître. La sensation est une passion et non une action.
En ce point, nous voyons tout de suite la différence entre la théorie monadique et la doctrine cartésienne de la substance pensante. Chez Leibniz, la monade est elle-même la source de ses perceptions à travers une appétition intime. Chez Descartes, la pensée est réceptive et la cause de ses sensations est hors d'elle. Cela ne suffit pas pour Descartes à lever le doute hyperbolique relatif aux choses externes. Les raisons qu'il invoque sont suffisantes pour convaincre le sens commun, mais pas la raison en quête d'une vérité indubitable. L'enseignement de la nature peut être trompeur et ce n'est pas parce que les sensations ne dépendent pas de sa volonté qu'elles ne pourraient être produites d'une autre façon par une autre faculté inaperçue dans l'esprit. C'est précisément une telle théorie que développe Leibniz, affirmant qu'il existe dans la monade un principe de ce qui change, l'appétition, qui produit les perceptions en elle sans que cela soit l'expression d'une volonté consciente. La lutte pour s'évader de la prison de la conscience n'est pas aussi aisée qu'il le semble. Pour y parvenir, Descartes va recourir à Dieu. Il va tenter de démontrer l'existence de Dieu pour ensuite le définir comme parfait. Il faut définir Dieu comme la source de la vérité et comme n'étant pas animé d'une volonté de tromper l'homme, d'accuser son pouvoir de vérité. Dieu, pour Descartes, n'est pas la cause de l'erreur. La cause de l'erreur se trouve dans l'homme et dans les négations qu'il comporte, négation de connaissance par exemple. Dieu en revanche n'est pas un malin génie ou un Dieu trompeur. La volonté de tromper en effet est une négation et Dieu en est dépourvu. Ensuite, Dieu ne saurait me tromper sans intention de le faire, commettant une erreur involontaire en ce sens, car précisément il est incapable de se tromper puisqu'en lui l'entendement et la volonté sont infinis. Il est omniscient, tout savant et ne saurait se tromper. D'un côté, Dieu est incapable de me tromper et de se tromper. D'autre part, l'homme est sujet aux enseignements de la nature, c'est-à-dire de Dieu. Le monde transcendant existe donc, et les enseignements de la nature peuvent être crus. Descartes s'évade de la prison de la conscience avec le meilleur des complices, Dieu. Mais pourquoi cette solution cartésienne n'a pas convaincu Leibniz ? L'origine du problème de la monade vient peut-être de la façon dont Descartes a mené la question de l'union de l'âme et du corps. Descartes a radicalisé ce problème au point de le rendre quasiment insoluble. Pour Descartes, l'homme est l'union d'une âme et d'un corps. En ce point, il est dualiste. D'un côté, l'esprit est une substance pensante, une chose qui pense, une chose dont la nature n'est que de penser et qui est immatérielle. D'autre part, le corps est une substance corporelle, une chose étendue qui ne pense pas. Il existe entre le corps et l'âme une parfaite hétérogénéité d'essence. Il n'est rien de commun entre les deux substances. De fait, la relation entre l'âme et le corps est absolument impensable. C'est le problème de l'incommensurabilité des substances. Ni l'âme ne peut agir sur le corps, ni le corps sur l'âme. Pourtant, l'expérience montre que l'union entre l'âme et le corps est si étroite qu'il semble entretenir des relations d'action et de passion réciproques l'un avec l'autre. Descartes avait proposé une solution en imaginant que l'âme pouvait agir sur une partie du cerveau nommée la glande pinéale. La solution globale avait recours à un miracle. La puissance divine était seule capable de lier entre elles les deux substances de l'âme et du corps. Le mérite de l'analyse cartésienne est de poser radicalement le problème de l'union des substances, mais il a ouvert la voie à des solutions elles-mêmes radicales. La solution leibnizienne fait de l'âme et du corps deux réalités harmonisées, mais n'ayant pas de relation entre elles. La solution spinoziste établit un parallélisme entre l'âme et le corps. La solution de Malebranche fait de l'action et de la passion des apparences liées par l'occasion. À l'occasion d'une action de l'âme, une passion se produit dans le corps. À chaque fois, Dieu harmonise, crée des parallèles, des occasions, des miracles. À chaque fois, le prix spéculatif à payer est très élevé. Une solution au problème de l'union de l'âme et du corps pourrait peut-être être de distinguer diversement les substances. Certes, l'âme et le corps sont des substances, mais s'agit-il de la même nature substantielle ? Descartes, en analysant la substance pensante, mène à une conception claire et distincte. Peut-être serait-il judicieux de distinguer la substance corporelle et la substance phénoménologique. La substance phénoménologique est la pensée de son être, la conscience, en tant qu'elle est autarcique, c'est-à-dire n'a pas besoin d'autre chose pour être pensée.
En somme, quand j'examine ma conscience, je trouve en elle le moi et toutes ses idées. L'idée du corps n'est pas du tout impliquée par l'idée de la conscience ou de l'esprit. La phénoménologie de la conscience la donne comme autoposée, même si ce n'est pas le cas. On pourrait en effet dire que le cerveau est à l'origine de l'esprit et pourtant quand je pense, je ne me représente pas les mouvements qui se font dans mon cerveau. La distinction permettrait de sortir de la distinction réelle entre l'âme et le corps, dont la relation impossible risque de ruiner l'idée du monde tout entier. En distinguant la substance corporelle et la substance phénoménologique, on pourrait se demander comment on passe de l'une à l'autre, comment les mouvements du cerveau produisent une pensée qui se pense comme autarcique sans impliquer la représentation du corps. On pourrait aussi se demander comment on passe de la substance phénoménologique ou de la pensée qui ne pense qu'elle à la substance logique, c'est-à-dire à la pensée qui devient sujet de la phrase en s'auto-désignant dans le langage. Substance corporelle, substance phénoménologique, substance logique, la redéfinition de la substance pourrait peut-être permettre de penser la relation entre l'âme et le corps, entre la perception et la chose, entre la pensée et le monde qui lui fait face. C'est peut-être la seule façon de s'évader de la prison de Leibniz. Le plus étonnant est que la postérité de Leibniz l'a mené vers un philosophe qui pourtant semble le plus éloigné de lui. Nietzsche, contre Leibniz, affirme qu'il n'est de réel que la Terre. Les corps existent et les âmes immortelles ne sont qu'un leurre, voire le signe d'une conscience malade de vouloir vivre au-delà de la vie. Nietzsche est matérialiste quand Leibniz affirme l'existence des substances incorporelles. Ce que Nietzsche doit à Leibniz en revanche, c'est l'idée de la vitalité universelle. Pour Leibniz, une monade supérieure domine des monades inférieures tendant à accroître leur perception pour l'égaler. Pour Nietzsche, il y a en effet dans le corps humain des rapports de force, des combats incessants entre des volontés de puissance antagonistes. Notre corps est un champ de bataille où des luttes insensibles ont lieu en permanence. En somme, Nietzsche brise les murs de la prison de Leibniz en mettant de côté les monades ou les substances incorporelles pour ne retenir que la vie, la puissance de vivre, la volonté de puissance. Ce que Leibniz nommait appétition est chez Nietzsche volonté de puissance. Et si finalement, ce qui prouvait la transcendance du monde, c'était la vie entendue comme volonté de puissance. Comme la vie traversait la monade, la volonté de puissance traverse les corps. Elle est la vraie porte de sortie de la prison leibnizienne. La volonté de puissance est le véritable lien qui nous relie au monde. Ce n'est pas le corps qui est réel, c'est la volonté de puissance qui avère indirectement les corps puisqu'elle a lieu en eux. Ainsi donc, Leibniz part d'un idéalisme dynamique qui mène à un dynamisme matérialiste. La vitalité du monde monadique trouve sa réplique et sa réalité, selon Nietzsche, dans la vie des corps en lutte pour leur propre existence. Et de ce fait, ce ne sont plus les points de vue qui fournissent la preuve de la réalité du monde, ce sont les forces vitales de chacun qui les amènent à faire triompher leur propre vision du monde, leur point de vue sur le monde, à faire être ce monde contre les autres. Pour Nietzsche, il n'est plus de vérité mais seulement des visions du monde en lutte dont la plus forte imposera sa conception. Dieu est mort et l'harmonie est brisée. Des mondes entrent en lutte comme les idées de tous les mondes possibles qui se pressaient dans l'âme de Dieu chez Leibniz pour parvenir à l'être. Un monde existera certes, mais ce ne sera pas le meilleur des mondes possibles, ce sera le plus fort. Mettre l'amour dans votre cœur, mettre la sagesse dans votre tête, mettre la paix dans votre case. N'a retrouvé.